dois être très rapide parce que je voulais réagir à ce que tu viens de dire. Oui, moi, je ne crois absolument pas à la thèse de la crétinerie du peuple abruti par les réseaux sociaux. Pas du tout. Je n'ai pas dit crétinerie, j'ai dit l'entreprise de crétinisation, je ne suis pas dans le français, mais c'est la même chose. L'entreprise de crétinisation qui pourrait être guérie devrait passer par une nouvelle école pour, dans 20 ans, former des citoyens qui, eux, ne seraient plus l'objet de la crétinisation. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système avec un rapport de force. Parce que les médias appartiennent maintenant à la classe dirigeante. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Qu'ont fait les syndicats? Rien. Qu'ont fait les partis de gauche? Rien. C'était pas leurs oignons. Ils avaient leur feuille de chou. De toute façon, je ne vais pas m'énerver. Bon. Donc, moi je pense que le peuple... Moi je pense au contraire que le peuple connaît les dysfonctionnements de la société. Tout simplement parce que c'est lui qui s'y confronte. Les services publics ne fonctionnent plus. L'augmentation des prix, l'inflation, le chômage, les injustices, Pôle emploi, enfin bref. Et puis, si je ne vous ai pas convaincu, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, remember les gilets jaunes. C'était quoi? Les beaufs, les connards, les mecs qui roulent en diesel, qui fument des clopes, qui jettent leur mégot par terre. Hein? Ils étaient d'ailleurs tous fachos au départ. Ils étaient là parce que, dis donc, ça faisait un paquet de gens qui étaient fachos dans ce pays-là. Et ils étaient organisés, ils sont auto-organisés contre vents et marées. Donc, c'est un espoir absolument extraordinaire parce que c'est du concret, ça. C'est du concret, c'est enfin, les gilets jaunes ne représentaient pas la totalité du peuple. Mais personne ne peut représenter la totalité du peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports de classe et il y a des rapports sociaux à l'intérieur. Et que le politique, c'est quoi? C'est que les tensions, en fait, entre les intérêts des uns et des autres s'expriment à travers des organisations, des partis politiques, des associations, des tout ce que vous voulez, des réseaux, des blonds, bref, peu importe. Mais c'est une réalité. On vit dans un système capitaliste avec des propriétaires, avec des gens qui sont dont le boulot, ils sont sous la houlette du patronat, du petit chef, du machin et tout ça. Ils ne décident pas sur le plan économique. Ils ne décident pas de l'organisation de leur entreprise. Donc, il y a une tension, et c'est sans doute ça, cette tension, le rapport de force qui doit être pensé dans une prochaine constitution. Sans aucun doute, mais il ne faut pas non plus négliger ce qu'on appelle l'archipélisation actuelle de la société française. On n'est plus effectivement dans une société où il y a des consciences de classe, où que les rapports sont organisés dans cette lutte des classes, elle est organisée malheureusement aujourd'hui entre Comme on est un peu pressé par le temps, Michel, tu peux terminer sur une question? Non, c'était une intervention. Merci beaucoup. Je laisse donc les deux intervenants dans l'ordre.